ami, tout passe, seul il demeure et dans sa grâce, de nous jamais il ne s'est lasse. Nous allons chanter aussi longtemps. Nous allons nous tenir debout. Les nations se disloquent. Israël se réveille. Chantons. Les nations se Israël se réveille, les signes que les les jours des gentils en
nations longtemps dévastées. Israël est l'appel. L'appel est aujourd'hui. Reviens, ô toi dispersé. Oh, les jours de la rédemption est proche. Et que des hommes défaillent de peur. mais toi, Sois rempli de l'esprit dans la main éclair. Regarde, la rédemption est proche. Ok. Lisons un peu Zacharie chapitre 12. Totanga moke Zakaria mokapazo na mibale. Zacharie chapitre 12, le verset 1 yazo na mibale nzela liboso jusqu'au verset 14. kino zomi na minei. Allons-y. Totanga. Et qui a formé l'esprit de l'homme au-dedans de lui. Voici, je ferai de Jérusalem une coupe d'étourdissement pour tous les peuples d'alentour et aussi pour Juda dans le siège de Jérusalem. En ces jours-là, je ferai de Jérusalem une pierre pesante pour tout le peuple. Tous ceux qui la soulèveront seront meurtris, et toutes les nations de la terre s'assembleront contre elle. En ces jours-là, dit l'Éternel, je frapperai d'étourdissement tous les chevaux et de délire ceux qui les monteront, mais j'aurai les yeux ouverts sur la maison de Juda quand je frapperai d'aveuglement tous les chevaux de peuple. Les chefs de Juda diront en leur cœur, les habitants de Jérusalem sont notre force, par l'Éternel des armées leur Dieu. En ces jours-là, je ferai des chefs de Juda comme un foyer ardent parmi du bois, comme une torche enflammée parmi les gerbes. Ils dévoreront à droite et à gauche tout le peuple d'alentour, et Jérusalem restera à sa place à Jérusalem. L'Éternel sauvera d'abord les tentes de Juda, afin que la gloire de la maison de David, la gloire des habitants de Jérusalem, ne s'élève pas au-dessus de Juda. En ces jours-là, dit l'Éternel, protégera les habitants de Jérusalem. Et les faibles parmi eux sera ce jour comme David. La maison de David sera comme Dieu, comme l'ange de l'Éternel devant eux. En ces jours-là, je m'efforcerai de détruire toutes les nations qui viendront contre Jérusalem. Alors je répandrai sur la maison de David et sur les habitants de Jérusalem un esprit de grâce et de supplication, et ils tourneront les regards vers moi, celui qu'ils ont percé. Ils pleureront sur lui comme on pleure sur un fils unique. Ils pleureront amèrement sur lui comme on pleure sur un premier-né. En ces jours-là, le deuil sera grand à Jérusalem, comme le deuil d'Adrimon dans la vallée de Megiddo. Le pays sera dans le deuil, chaque famille séparément, la famille de la maison de David séparément, et les femmes à part, la famille de la maison de Nathan séparément, et les femmes à part, la famille de la maison de Lévi séparément, et les femmes à part, la famille de Chiméi séparément, et les femmes à part, toutes les autres familles, chaque famille séparément, et les femmes à part. Lisons Luc chapitre 21.
Verset 20. Luc 21, 20. Lorsque vous verrez Jérusalem investie par des armées, sachez alors que sa désolation est proche. Alors que ceux qui seront en Judée fuient dans les montagnes, et que ceux qui seront au milieu de Jérusalem en sortent, et que ceux qui seront dans les champs n'entrent pas dans la ville, car ce seront des jours de vengeance pour l'accomplissement de tout ce qui est écrit. Malheur aux femmes qui seront enceintes et à celles qui allaiteront en ces jours-là, car il y aura une grande détresse dans le pays et de la colère contre ce peuple. Ils tourneront les tranchants de l'épée et ils seront amenés captifs parmi toutes les nations. Et Jérusalem sera foulée aux pieds par les nations jusqu'à ce que le temps des nations soit accompli. Asseyez-vous. Je vous ai dit que cette année, c'est une année assez spéciale. Depuis 1948, Israël est devenu un État indépendant. Et c'est l'accomplissement d'une grande prophétie. Le prophète de Dieu dit dans les 70 semaines de Daniel, Dieu lui a révélé de parler sur le destin d'Israël. Et il a parlé dans ce message, comme il a dit plusieurs fois, que si vous voulez connaître le temps, si vous voulez connaître l'heure normale, regardez votre calendrier. Mais si vous voulez comprendre le temps dans lequel nous sommes en train de vivre, regardez les Juifs. Parce que les Juifs, c'est l'horloge de Dieu. Et il a montré dans ce message comment aujourd'hui, en 1961, quand il parlait, comment en ce temps-là, Jérusalem, on s'est disputé la ville de Jérusalem. Il y avait une partie qui était occupée par les Arabes et une partie qui était occupée par les Juifs. Et Frère Branham a dit dans ce message qu'un de ces jours, ces fils de Dieu, ils vont récupérer Jérusalem. Et il a dit plusieurs fois que celui qui bénit Israël, il sera aussi béni. Il a dit si notre nation, l'Amérique, est bénie, c'est parce qu'ils prennent position pour Israël. Et il dit encore que moi, je prends toujours position pour Israël. C'est dans le 5e sceau que Frère Branham en a parlé. Ainsi, en 1967, il y a eu une guerre de 6 jours. Et pendant cette guerre de 6 jours, alors que les Juifs ne voulaient pas la guerre, ne voulaient pas vraiment, ils voulaient éviter cette guerre. Mais malheureusement, les autres nations pensaient qu'ils allaient vaincre. Ils allaient vaincre. Ils ont mené cette guerre. Mais Dieu a fait un miracle
que Israël a été vainqueur. Israël abimaki molongi na etumba yango. Pas simplement vainqueur, Obele molongi te, mais ils ont pu récupérer la partie est de Jérusalem. kasi na etumba wana bazongi lokamata su eteni ya kolima na tango komima na tango ya Yerusalema. Or, c'était la partie la plus importante Nzoka nde yango ezalaki eteni mabele ya motuya koleka. parce que c'était là où se trouvait Po ete le temple. kuna nde tempelo na bango bayuda ezalaki. C'est là où se trouvait le mur de lamentation. Ngambo wana nde bitutu ya bileli bizalaki. Et en Pe 1967, na mobu ya tuku motoba na sambo, après 6 jours de guerre, sima na mikolo motoba ya bitumba, ils ont récupéré cette partie. abotoli eteni wana lisusu. Et Israël Pe Israël a repris la domination sur tout Jérusalem. azongeli kokonza Yerusalema esiko na mobimba na yango. Et c'est allé par étapes. Pe kendeki eteni na eteni. Beaucoup de Juifs sont rentrés dans leur pays Bayuda mingi bazongaki na mboka na bango. et jusque maintenant ils continuent à retourner. Kino lelo bakoko bakozonga. Et pour eux, Pe pona bango, pourquoi vous rentrez là-bas? batuni bango poni bokozonga na mboka na bino. Nous rentrons pour attendre notre Messie, Bito kozonga kuna pona kozela masia na biso. pour attendre le Messie. Pona kozela masia. Après avoir récupéré Jérusalem, Sima na koboto la kozonga na mboka ya en Yerusalema. 1980, Na mobu ya tuku mwambe, les gouvernements ont dit que Jérusalem, c'est notre capitale. l'État ya Israël lui était Yerusalema nde mboka mokonzi na biso. Et malgré qu'ils l'ont dit, Atako baba yango bongo. beaucoup de nations du monde n'ont pas accepté ça. Bikolo mingi ya mokili bandemaki yango te. Aucun pays, Ata ekolo moko beaucoup de te. pays n'acceptaient pas que Jérusalem soit la capitale d'Israël. Balinga ite kondima ete Yerusalema ezala enguma mokonzi ya Israël. Et c'était resté comme ça pendant des années. Etikali bongo mibu nyonso oyo boy. Et c'est comme si on se disputait la ville de Ezala Jérusalem. kola soki bato bako welela engumba wana Yerusalema. Alors que cette ville de Jérusalem, Zoka nde engumba ya Yerusalema. c'est le roi David Mokonzi Dawidi nde qui a vaincu, combattu les Jébusiens. abundisaki alongaki ba Yebusi. Et il en a fait d'abord la capitale d'Israël. Yamba komisaki yango mboka mokonzi ya Israël. Le trône royal, c'était à Jérusalem. Ekitela mokonzi ya mboka ezaki na Yerusalema. Et plus tard, Pe na mikolo miyaki sima. quand il a voulu construire le temple à Jérusalem Tango Dawidi anga tonga tempelo na Yerusalema. et que Salomon l'a fait, Pe Salomon nde asalaki yango na sima. c'est devenu la capitale religieuse d'Israël. Ekomaki engumba mokonzi na makambo na bosambeli pona ba Yuda Donc Israël. tous les enfants d'Israël devaient aller à Jérusalem pour Bana- adorer parce que c'est là où se trouvait le temple. Bana Israël nyonso basangi baki na Yerusalema kosambela po ete tempelo ezalaki wana. Et c'est resté comme ça pendant des années, des années, Etikali des bongo années. mibu na mibu mibu na mibu. Mais Kasi dans ce 20e siècle, na ekeko ya tuku mibale on se disputait la ville bato baweleli babundami na ntina na et na personne engumba. ne voulait accepter. Moto te alingai kondima Yerusalema pona ba Yuda. Mais Kasi. en 2018 ici, Na mobu ya tuku ya zomi na mwambe awa lelo. comme un miracle, Lokola ekamwiseli. le président américain Trump, Mokonzi ya mboka Amerika Trump. personne ne s'attendait qu'il va devenir président. Moto te aza kozela ete ya longa na maponami akoma mokonzi ya mboka. Personne ne s'attendait à ça. Moto moko te azelaki ete yenda kobima. Même les Américains, Ata ba Amerika bango moko. même nous tous aussi. Ata biso pe awa lokola. On s'attendait à ce que, bon, peut-être Teko que bahatang mususu c'est la kozala. femme qui va Mwasi wana nda kolonga na maponami. Et même les Américains, Ata ba Amerika bango moko bato Amerika. la femme Clinton Mwasi wana Clinton. savait que c'est elle qui allait réussir. Ayebaki ete yenda kolonga. Mais miraculeusement, Kasi na kokamwisa Trump devient président. Trump ye wana akomi mokonzi ya mboka Amerika. Il devient président. Akomi mokonzi ya mboka boye. Il est allé en Israël, Ake kuna na Israël. au mur de lamentation. Na bitutu na bileli. Et puis après, Pe na sima. il a promis que Alaki. nous allons déplacer notre ambassade Biso tokolongola ambassade na biso ya Amerika. de Tel Aviv Elongwa na Tel Aviv. à Jérusalem. Eya kotiama na Yerusalema. Quand vous lisez la Bible, Tango kotanga Biblia. vous allez trouver que Dieu parfois Okomona ete Nzambe mbala mingi. utilise des grands hommes Akusela bato minene. pour accomplir le dessein de Dieu, Pona kokisa mokano na ye Nzambe. pour rebâtir le temple. Pona kozongela kotonga su tempelo. Au temps de Néhémie, Na tango na Nehemia. au temps Na d'Esdras, tango na Esra. Dieu pouvait faire
n'importe comment. nzambe akosala yango ata lolenge nini. Mais Esaïe disait déjà kasi Isaya asalobaka que ete je vais choisir, nakopona je vais oindre nakopakola mon serviteur Cyrus mombo na ngai Cyrus pour rebâtir le temple. mpona kotonga su tempelo. Un roi païen. Mokonzi ya mboka bapakano. Et c'est lui qui a proclamé qui veut aller à Jérusalem pour rebâtir le temple. banani balingi bazongala na Yerusalem po batonga su tempelo. Et Néhémie, Esdras Néhémie pe na Ezra ont trouvé grâce devant Dieu. bazwaki ngolu na miso na Nzambe Et avec l'accord de Cyrus, pe na ndingisa ya Cyrus et ils sont partis à Jérusalem pour rebâtir le temple. bazongi na Yerusalem mpona kozongela kotonga su tempelo na bango. Et aujourd'hui, pe lelo on peut voir le président de la plus grande nation au monde. mokonzi ekolo ya monene koleka na mokili. Si c'était par exemple un autre pays soki ezandakisa mboka mosusu ekolo mosusu qui décidait de mettre son ambassade là-bas, ndezwi mokanda kolongola ambassade bango etianga na Yerusalem ça n'allait pas être quelque chose d'important. engaza bana leka mopenza ya motuya mingi te. Mais le président américain a kasi décidé. mokonzi ya Amerika Et pendant cette fête de 70 ans, pe kati na milulo ya kosepela yenga tukusambo on a déplacé l'ambassade. ba Amerika balongola ambassade na bango na Tel Et Aviv na maintenant, il Yerusalem. y a d'autres pays qui déplacent leur mikolo ambassade. mosusu bamoni kolanda Amerika bamoni kolongola ba ambassade na Alors bango qu'on disputait cette ville. zokande bazaki kowelela engumba wana. Et quelque chose aussi de particulier eloko moko ya lolenge na yango lisusu est que pendant cette fête, ete kati na mikolo elambo wana il y a eu une grande marche des nations. mwa botamboli na mboka ezalaki ya bato bati na bikolo na mabota na Yerusalem. Ils ont marché pendant ces quelques jours à Jérusalem. batambolaki na balabala kati na mikolo wana na Yerusalema. Et ça correspondait le mois de mai. pe eyaki kokutana na sanza ya mitano. Le mois de mai, sanza ya mitano selon le calendrier juif, kolanda manaka na bayuda ça correspondait à la fête de Shavuot. ezalaki kokokana na elambo ya Shavut. Et Shavuot, c'est la fête de la moisson. Shavut yango elambo na kobuka mbuma nelanga. La fête de la moisson. Elambo na kobuka mbuma nelanga. Et pendant cette fête, kati na elambo yango boye il y a 2000 ans, eleki mbu nkoto mibale c'était pendant cette fête de Shavuot kati na elambo wana ya Shavut que le Saint-Esprit était descendu. moleo mosantu akitaki. C'est ce que nous appelons la fête de la Pentecôte. yango biso tokobenga elambo na nkitela to ya Pentecôte. 50 jours après la Pâque. mikolo mitano sema na Pasika. Et pendant cette fête de Shavuot, kati na elambo ya Shavut sikoyo pour les Juifs, mpona bayuda où ils célébraient la fête de la moisson, bape pa basepelaki elambo na kobuka mbuma nelanga. pendant ce moment, kati na ntango yango les nations étaient aussi venues à Jérusalem. bato na babota bayaki mpe mikolo yango na Yerusalema. Ils étaient tous venus nombreux pour la fête de Shavuot. bayaki mingi kati na eloko ya fete ya Shavut. Et pendant cette fête de la moisson pour les Juifs, kati sikoyo na elambo ya bayuda mpona kobuka mbuma les disciples étaient sur la chambre haute bayekoli bayaki na nkuku ya likolo. et Dieu va faire descendre le pe Saint-Esprit. Nzambe akitisaki molimo mosanto. C'était les prémices, ezalaki mbuma ya liboso le premier chrétien, bakristo ya liboso ya yambo la première moisson. eyaki kobuka mbuma ya liboso nelanga. Et quand le Saint-Esprit est ntango descendu, molimo mosanto akitaki sikoyo si vous êtes à Jérusalem, C'est vous qu'on a à pouvez bien Jérusalem, hein. comprendre, ils étaient dans une chambre, bazalaki na nkuku ya likolo tellement ça secouait la ville. lokola eningisaki mboka mobimba. Les disciples ont reçu la puissance, bayekoli bazwaki nguya sikawa ils se sont mis à parler. babandi koloba. Et comme pendant ces moments-là, pe lokola kati na ntango il y wana avait les nations qui étaient venues et les Juifs qui étaient partout, qui étaient dans la ville. bato na mabota bayaki mpe bayuda bauti mboka bayaki na Et ngumba. Pierre a commencé à parler. petelo atelemi abandi koloba. Et quand il a parlé, elobaki ye il y a eu 3000 personnes qui ont cru au bato Seigneur koto Jésus-Christ. misato bandimi na ekolo Yesu Kristo. Et cette année, pe mobu oyo parce que le calendrier juif, ça change avec notre calendrier. po manaka bayuda ekeseni na oyo ya biso. Mais cette année, ça a été un peu spécial. mobu oyo ezalaki na lolenge yango moko mpenza. Et que pendant cette semaine-là, kati na poso wana ya elambo wana c'était aussi Shavuot ezalaki mpe Shavut qui correspondait à la Pentecôte pour oyo nous les gens ekoka des nations. etalisi mpo na biso na bota Pentecoste. Qu'est-ce que ça signifie? elingi koloba nini Nous ne savons pas. toyebi te. Il n'y a que Dieu seul nzambe obe ye moko qui connaît le temps, nde ayebi ntango qui connaît ce que ça signifie. nde ayebi likambo yango ekoloba wana. Et c'est pour cela que l'année passée, nde yango na mobu moleki awa
Jérusalem fêtait les 50 ans Yerusalemu basepelaki mibu tuku mitano depuis 67. uta mobu ya tuku motoba na sambo 50 ans. mibu tuku mitano Et cette année, pe mobu oyo 70 ans. mibu tuku sambo. Pour moi, Mpona ngai c'est un grand signe. ezali elembo monene. Quand je vous ai dit que le prophète, quand juste il a vu les Juifs rentrer, il a dit, c'est une reconversion pour moi. Et s'il était là vivant, voir toutes ces choses qui se passent, comme Frère Kayumba l'a prêché, la fête des tabernacles, la fin, la dernière fête des tabernacles. Et quand après cette fête, on ne parle plus d'une autre fête, après cette fête, on retourne à la première fête. Et c'était la Pâque. Qu'est-ce que ça peut dire pour nous? C'est pourquoi j'ai invité Jean-Marc Rosenfeld. Il est directeur de l'Institut du Mont du Temple. Et ce sont des Juifs qui se battent, qui se préparent pour la reconstruction du troisième temple. Parce que pour eux, le Messie doit venir bientôt. Vous pouvez vous approcher. Il va donner un petit témoignage. Merci Richard. Formidable. Un ambassadeur d'Israël. Shalom à tous. Shalom Anabanso. Imesh Karer Yerushalayim. Si je t'oublie au Jérusalem, que ma droite oublie son service, que ma langue s'attache à mon palais, si je t'oublie au Jérusalem, au-dessus de toutes mes joies, et effectivement, je vois ici, vous n'avez pas oublié Jérusalem, et vous... Et je voudrais remercier Pasteur Richard qui m'a permis de venir ici. Parce qu'il y a quelques années, il m'a demandé de venir et j'étais avec vous également. Et il a posé la première pierre de ce bâtiment. Et je lui ai dit, mais c'est un travail colossal. Alors je me suis souvenu que nos maîtres nous enseignent que si nous avons un travail colossal à faire et nous pensons ne pas pouvoir y arriver, alors nos maîtres nous disent ça ne fait rien. Commence ce travail. Si toi tu ne peux pas le finir, un autre le terminera à ta place. Mais je vois que le pasteur Richard, non seulement il a commencé ce travail, mais il l'a fini. Et je suis heureux de voir ce temple merveilleux. Alors vous voyez, pour l'Institut du Temple, qui existe depuis 35 ans, nous travaillons tous les jours pour que ce troisième temple soit reconstruit. Alors certes, il y a quand on a commencé de travailler pour la construction du troisième temple, on nous a dit mais impossible. Impossible, vous vous rendez compte, la catastrophe, tous les pays du monde vont se révolter. Ils ne veulent pas la construction du temple. Nous avons un temple céleste, ça suffit.
Alors mes amis, c'est que ces personnes ont mal lu la Torah, la Bible. Parce qu'il y est marqué qu'il y aura un premier temple, qu'il y aura un deuxième temple et qu'il y aura un troisième temple reconstruit et qui ne sera plus jamais démoli. Alors vous voyez, aujourd'hui, nous avons 70 ans d'existence dans le pays. Nous avons donc la capitale, Jérusalem, reconnue mondialement. Les capitales d'Europe ou de partout vont venir pour mettre leur ambassade à Jérusalem. C'est une question de temps. Mais les États-Unis ont compris que les choses se passeraient ici et que Jérusalem restera la capitale indivisible parce que c'est Dieu qui a choisi cette capitale. C'est lui qui a mis sa maison à cet endroit. Et c'est pour ça qu'on se hâte pour construire cette maison et que vous participez avec le pasteur Richard à cette construction. La construction, c'est d'abord dans le cœur. Il faut l'avoir dans son cœur pour construire le temple de Jérusalem. Et Dieu nous a dit, j'ai pas ma maison ici, j'ai pas ma maison sur terre. Nous avons une maison, nous, sur terre, mais le seul qui n'a pas une maison ici et qu'on n'accueille pas, c'est le Créateur du monde. Vous voyez que la tâche est importante. Et le travail est dur. Ça veut dire que le travail est important. C'est vrai que la construction du temple est importante. Le travail est dur parce qu'on a des adversités. Le temps est court parce que nous avons une vie ici-bas de 120 ans maximum. Donc nous devons nous dépêcher, chacun individuellement, de faire le maximum pour cette construction. Et le maître est exigeant. Le maître, c'est Dieu. Il est exigeant parce qu'il dit, je veux cette maison comme je vous l'ai prescrite. Pas une autre maison, pas dans une zone industrielle, à l'endroit même que j'ai décidé, c'est-à-dire sur le mont Moria. Et c'est là que Dieu a créé l'homme et la femme. C'est là que Dieu a créé Adam et Ève. Et c'est pour ça que des gens du monde entier viennent à Jérusalem et qui viennent d'Asie, d'Afrique, d'Europe, même ceux qui n'ont pas l'histoire judéo-chrétienne, ils viennent à Jérusalem et ils disent, mais c'est là où je me sens bien. Bien évidemment, je me sens bien partout là où je suis. Mais à Jérusalem, c'est quelque chose de particulier. Alors je leur dis, c'est normal. Parce que Dieu a façonné l'homme avec la terre de Jérusalem. Et il a pris de la terre du monde entier pour façonner le premier homme. Ça veut dire que chaque homme et chaque femme a une grande partie de Jérusalem dans lui-même. Et on n'a pas besoin d'une histoire religieuse pour cela. On se sent bien parce qu'on est une partie de la terre même de Jérusalem. Alors, mes amis, aujourd'hui, avec cette inauguration de ce temple, nous devons savoir que le prochain temple va se construire
à Jérusalem très prochainement. Vous viendrez par dizaines de millions comme c'était à l'époque du temple de Jérusalem. Le rôle d'Israël, c'est d'accueillir les nations. C'est d'accueillir, vous accueillir, pour que vous puissiez vous pèleriner là où Dieu se situera et se présentera comme avant. Bien évidemment, Dieu est partout. C'est évident. Mais il a choisi un endroit où il veut résider pour que vous vienne vers lui. Parce qu'il est facile d'être dans son fauteuil et de dire: je sais que Dieu est à l'intérieur de moi-même. Je n'ai pas besoin rien besoin de faire. Alors Dieu dit: non, je t'ai demandé d'aller à l'endroit que je t'ai indiqué, là où je suis. C'est-à-dire venir me voir. Et chaque fois que vous venez dans ce temple-là, ça veut dire que vous faites une démarche pour chercher Dieu là où il est le plus proche de vous. Et bientôt, votre communauté viendra tous ensemble reconstruire le temple et viendra pèleriner dans le temple de Jérusalem. Vous savez que Dieu voit tout. Il entend tout. Et je suis sûr qu'ici, il est présent. Parce qu'avec le pasteur Yoka, je sais qu'il a le temple à l'intérieur de lui-même. Il ne peut pas faire ce qu'il fait s'il n'avait pas cela à l'intérieur de lui-même. Vous savez, je m'occupe du temple de Jérusalem pour la reconstruction physique et spirituelle, bien évidemment. Et je ne pourrais pas faire des millions de kilomètres par avion, en train, en tous les moyens, si je n'avais pas la force et si je ne savais pas que le temple sera reconstruit. Alors j'espère, et c'est le cas, que ça va être très prochainement. Ça va être très prochainement parce que le monde est fait pour 6000 ans. Nous sommes en 5778. Nous ne sommes pas en 2018. Une date comme ça au hasard. Non. Nous sommes en 5778. Et Dieu a dit, avant 6000, nous reconstruirons le temple, j'aurai nouveau mon temple. Et sachez qu'il ne reste pas autant de temps que vous croyez. Parce que vous allez me dire: oh, il y a encore 200 et quelques années. Alors il marque dans les prophéties: je rapprocherai ce temps-là. C'est-à-dire que nous sommes dans le temps de cette reconstruction. Si politiquement vous voyez des choses bouger, ce n'est pas un hasard. C'est parce que Dieu a la main dans le monde. Et il fait à fur et à mesure les choses pour que se réalise son projet. Nous faisons ce que nous devons faire, le maximum, pour que ce temps se rapproche. Alors sachez, les amis, que nous sommes déjà à 90% prêts à la construction. C'est-à-dire, vous voyez un petit peu le travail. Nous avons fait les objets qui sont utiles au fonctionnement dans le temple. Nous avons fait les trompettes en argent. Nous avons fait tous les instruments, les luttes, les harpes et tous les instruments qui étaient utilisés à l'époque dans le temple de Jérusalem par les Lévis. Les Lévis qui sont la famille des Cohen. Et nous avons également fait la menorah.
Je sais que vous avez bientôt la menorah ici. Mais la différence, c'est que la menorah qu'on a préparée, elle a 47 kilos d'or. Elle est prête à l'utilisation. Elle est conforme à l'utilisation. Parce qu'il faut savoir comment la faire. Elle est coulée d'une pièce d'or. Et donc, c'est un objet merveilleux que vous pouvez visiter à Jérusalem quand vous viendrez. Nous avons fait également l'autel des offrandes des parfums. Alors je vais vous montrer le chandelier que vous avez à l'Institut. Excusez-moi, je vais prendre. Voilà. Le chandelier que vous voyez là, il a 7 branches. Le Kohen l'allumait 2 fois par jour. Alors il dit, bon, c'est en or, d'accord, mais pourquoi un chandelier? Pourquoi Dieu nous a demandé de faire un chandelier? Alors sachez que le chandelier, c'est les 7 branches, les 7 jours de la semaine. Et vous avez une branche centrale. Une branche centrale qui tient toutes les autres branches. Si vous enlevez la branche centrale, toutes les branches tombent. Alors cette branche centrale, c'est le jour de la semaine où vous acceptez que Dieu vienne vers vous ou que vous alliez vers Dieu. Dans la Torah, c'est Shabbat, c'est marqué, mais ça peut être dans certains dimanches pour vous et pour d'autres vendredis. Mais la semaine tient seulement s'il y a un jour que vous consacrez à une relation avec Dieu. Alors les lumières allaient convergentes vers le centre. Et il y avait 3 pieds, un trépied qui tient toute la menorah. C'est-à-dire que la menorah est posée sur 3 pieds. Et nos maîtres nous enseignent que ces 3 petits pieds ont une signification capitale. Parce que c'est les fondements du monde. Un pied, c'est la vérité. Un deuxième pied, c'est la justice. Le 3e pied, c'est la paix. La vérité engendre la justice qui engendre la paix. Aujourd'hui, malheureusement, nous sommes souvent, pas nous, mais souvent à l'extérieur, nous ne sommes pas dans la vérité. Nous n'engendrons pas la justice. C'est-à-dire que la justice, c'est celui qui parle le mieux. J'espère qu'il n'y a pas trop d'avocats ici, sinon j'ai des problèmes. C'est souvent une justice très aléatoire. Et les deux n'engendrent plus la paix. Puisqu'il y a une guerre mondiale, pratiquement dans tous les coins du monde, il y a la guerre. Alors vous comprenez que ce chandelier, comme il est marqué, il éclairera le monde entier. Alors est-ce que ce chandelier peut éclairer le monde entier? Impossible. Puisqu'il est 1m80 sur 1m40, il ne peut pas éclairer le monde entier. Et pourtant il est marqué, il éclairera le monde entier. Alors, nos maîtres nous enseignent que c'est nous qui allons éclairer le monde. C'est-à-dire, c'est vous, mes amis. Parce que si vous êtes en vérité, vous engendrerez la justice et il y aura une paix qui va se déclencher. Donc, ce n'est pas le chandelier en lui-même, c'est vous qui allez éclairer le monde. Et c'est ce que Richard fait. C'est-à-dire que du fait que vous allez étudier, vous allez comprendre. À ce moment-là, effectivement, vous aurez une compréhension du
pourquoi le temple de Jérusalem est tellement important. D'ailleurs, j'ai apporté quelque chose à ce sujet, si j'arrive à le sortir. Voilà, Richard, un petit présent. Un petit présent que je vais te remettre, c'est ce que tu représentes en permanence. C'est la lumière dans le temple. Alors ça, c'est un petit présent. Ça, un petit présent qui, j'espère, trouvera sa place. Ça, c'est le chandelier. Alors, il y a également un deuxième objet. Vous n'êtes pas trop fatigué, non? Ça va? Sinon, je m'arrête. On peut continuer. Il y a l'autel des offrandes des parfums. L'autel des offrandes des parfums qui est également prêt à l'Institut. Il y a également des dizaines de kilos d'or. Et il est prescrit comme il est marqué dans la Torah. En bois de chittim, en bois d'acacia, recouverte d'or. Acacia recouverte d'or. C'est un petit bois, l'acacia, un petit arbre qui est dans le désert et qui a des racines très profondes et des branches très nombreuses. On va en parler tout à l'heure. Pourquoi que Dieu a demandé qu'on fasse ces branches en acacia et pas en chêne ou dans d'autres gros arbres? Non, tu prendras ce petit arbre. Et cet autel des parfums, on offrait 11 parfums 2 fois par jour dans le temple. 11 parfums qui représentent quoi? Ces 11 parfums sont ici, que je vais vous donner également. C'est les 11 parfums qu'on a retrouvés et qui étaient offerts dans le temple. Alors, je te donne également, Richard, ces 11 parfums, puisque tu vas pouvoir donner l'odeur dans ton temple, la bonne odeur. Mais pourquoi 11 parfums? 11 parfums, c'est les 11 tribus. Plus une qui manque, puisqu'il y en a 12, vous le savez. Alors il y en a une qui manque? Non. C'était le Cohen qui servait les 11 autres, donc c'est lui le serviteur. Et ces 11 parfums, il y en avait un qui sentait pas bon du tout. C'est l'Elbona. L'Elbona, c'est une sève d'arbre. Et Dieu nous dit, tu rajouteras cette sève d'arbre dans les parfums. Parce que pour moi, c'est une odeur agréable. Alors, nos maîtres nous disent, mais comment? Un parfum qui sent particulièrement pas bon, mauvais, on peut dire, il faut que Dieu l'appelle parfum, et il faut qu'il soit rajouté aux 10 autres. Alors, nos maîtres nous enseignent que ce parfum qui sent un peu moins bon, c'est parmi nous. Pas ici, parmi ceux qui sont à l'extérieur, qui n'ont pas compris le message divin. Est-ce qu'il faut les rejeter? Sans doute pas. Il faut les rajouter aux 10 autres. Et quand 10 parfums sentent bon, le 11e va sentir très bon. C'est-à-dire que nous allons l'amener ici. Et je suis sûr que je viendrai avec un temple 3 fois plus important. Parce que si chacun fait son travail, il y aura beaucoup plus de monde ici. C'est pour ça qu'il est important, vous comprenez, que les parfums qui sentent bon, c'est Dieu qui l'a demandé que ce parfum un peu moins bon soit amené, pas rejeté, amené vers la compréhension. Alors,
on comprend quand même que les messages divins ne sont pas faits n'importe comment. Il y a un troisième objet. C'est la table des pains de proposition. La table des pains, si je la retrouve, excusez-moi, elle est là, je l'ai ramenée. Et vous savez, c'est une boîte à malice, alors il y a... la table. Voilà, alors ça je voulais vous montrer, voilà. On offrait les parfums sur cette table-là. Et c'est les Cohen qui servaient 2 fois par jour les parfums. Alors donc, c'est quelque chose de très important. Maintenant, la table, excusez-moi, j'ai les autres, la table des pains, je l'ai aussi, je l'ai ramenée. Évidemment. Ah voilà, vous savez bien. La table des pains. Alors, la table des pains, c'est 12 pains qui étaient placés, 6 pains à droite et 6 pains à gauche. Ces pains étaient remplacés une fois par semaine le vendredi. Une fois par semaine, le vendredi, on remplaçait les 12 pains. Et il restait, d'un vendredi à l'autre, il restait sur la table. Alors, on se dit comment ils vont être ce pain pour être mangé le Shabbat. Il ne va pas être bon. Alors il dit non. Le miracle dans le temple, c'était que ce pain restait chaud, moelleux, d'un vendredi à l'autre. Il fumait encore quand on le sortait, le pain, il fumait encore du vendredi précédent. C'était un procédé que connaissait la fabrication de ce pain par les Cohen. Alors ces 3 objets étaient dans le sein du temple. C'était dans cet endroit, dans le sein du temple ici, et ne pouvaient rentrer dans cet endroit que les Kohanim. C'est le pluriel de Cohen. Voilà. Et donc, ils ne pouvaient rentrer dans ce bâtiment que les Kohanim. Et donc, effectivement, ces objets dont je vous ai décrit tout à l'heure, la menorah, les tables des pains et l'autel des offrandes, étaient dans cet endroit. Et il y avait quelque chose dans le sein des saints. Au fond de cela, il y avait un objet qui était extraordinaire et qui était indispensable. C'est l'Arche d'Alliance. L'Arche d'Alliance qui était en bois de chittim également, c'est-à-dire en bois d'acacia, recouverte d'or. Et il y avait 2 anges, 2 Kruvim, des personnages, hommes et femmes, et qui se regardaient l'un l'autre, et les ailes d'aigle qui se levaient étaient sur le couvercle. Cette arche d'alliance était dans le sein des saints, qui était placée sur la pierre de fondement du monde. Alors, qu'est-ce que c'est cette arche d'alliance? Qu'est-ce qu'il y avait à l'intérieur? Il y avait les 10 commandements. C'est-à-dire il y avait les 10 commandements que Dieu a donnés au mont Sinaï à Moïse, donc à la sortie d'Égypte. Et on l'a mis dans cette arche. Et dans cette arche, il y avait donc non seulement les 10 commandements qui étaient cassées par Moïse, puisque les premières tables ont été cassées. Mais il y a une deuxième table qui a été également mise dans cette arche. Il y avait également le bâton d'Aaron, il y avait la manne, et il y avait la Torah, les rouleaux de Torah qu'on lit tous les jours encore dans les synagogues. Alors, vous allez me dire, c'est très bien, mais
il y a quelque chose de particulier dans cette arche, c'est qu'il n'y avait pas seulement une boîte, il y avait 3 boîtes. Il y avait une boîte extérieure en bois de chittim recouverte d'or. Il y avait une deuxième boîte en bois de chittim. Chittim, c'est l'acacia, je rappelle. Qui était au milieu de la première. Et bien, il y avait une troisième boîte qui était recouverte d'or et qui était dans la première. Donc, c'était 3 boîtes qui rentraient l'une dans l'autre. Dans le milieu, il y avait donc les 10 commandements. Alors, c'est bien beau tout ça, mais pourquoi 3 boîtes? Pourquoi celle d'extérieur recouverte d'or? Pourquoi la boîte au milieu non recouverte en or, qui est brute, et une troisième boîte qui rentre dans la seconde et qui était recouverte d'or? Alors, sachez les amis, que le Maître nous enseigne que la boîte du milieu qui est dans l'arche, c'est nous quand nous naissons, quand nous sommes enfants. Nous n'avons pas de connaissances. Nous devons apprendre. Qui nous apprend? C'est nos maîtres, nos parents d'abord. Nos parents d'abord et après nos maîtres qui nous apprennent. À ce moment-là, nous sommes hors extérieur et hors intérieur. Nous reflétons hors extérieur et hors intérieur. Alors, pourquoi? Comment nous pouvons être hors extérieur? On est comme vous êtes aujourd'hui, savoir s'habiller vis-à-vis d'autrui. C'est-à-dire d'avoir une décence vis-à-vis d'autrui, de ne pas le choquer. Ça veut dire que nous sommes hors extérieur. Et quand on ouvre la bouche, il faut également être hors intérieur. C'est pas seulement hors extérieur et hors bonjour les dégâts quand on ouvre la bouche. Il faut être hors intérieur et hors extérieur. Ça veut dire qu'il faut savoir parler avec son voisin avec beaucoup de faire attention à ne pas le choquer. À ce moment-là, nous comprenons pourquoi nos maîtres nous enseignent qu'il faut apprendre quoi? C'est-à-dire apprendre la Torah, apprendre la loi, la Bible que vous apprenez. Et à ce sujet, nos maîtres nous enseignent un élève dans une école va demander à son maître, maître, quand vous étudiez des heures et des heures et des heures. Et quand vous priez très vite. Alors je ne comprends pas. Parce que quand vous priez vite, vous vous adressez à Dieu. Donc ce n'est pas logique. Alors le maître a dit effectivement, mais moi je vais t'expliquer. C'est quand je prie vers Dieu, qui je suis moi, je suis très petit, je laisse beaucoup de temps à Dieu pour s'occuper des autres. Donc je prie vite pour ce que j'ai besoin. Je laisse le temps pour aller voir les autres. Alors que quand j'étudie la Torah, la Bible, alors c'est lui qui me parle. Alors j'ai tout mon temps pour l'écouter. Alors vous comprenez pourquoi il est tellement important d'étudier. Il est bon de prier, bien évidemment, mais il est bon d'étudier. Parce que quand on étudie, on a des racines très profondes. On est indéracinable. C'est-à-dire que le bois de chittim, l'acacia, a des racines très profondes. Va chercher son eau très profondément.
Et les branches nombreuses de cet arbre qui est l'acacia, c'est les enfants et les petits-enfants que vous avez et que vous aurez. C'est-à-dire continuer à multiplier. Croissez et multipliez. Et c'est ça le message. C'est-à-dire que comprenez que si je vous ai mis une arche avec deux personnages qui sont un garçon et une fille, qui se regardent l'un l'autre, et ces deux, c'est l'homme et la femme, ils peuvent se regarder l'un l'autre que s'ils sont conformes à leur action par rapport à la Bible. Sinon les têtes se tournent, on n'a pas envie de se regarder dans une glace. Alors que les aigles d'aigle, parce que l'aigle, c'est l'oiseau qui vole le plus haut. Il met ses enfants sur le dos. Et Dieu se présente au-dessus, parce que l'aigle dit, si on veut me tuer, c'est moi qu'on tue, pas les enfants, puisqu'il les aime. Alors l'Arche d'Alliance, les aigles qui se lèvent, dans le Saint des Saints, Dieu se présentait entre les ailes. Ça veut dire que homme et femme. En hébreu, c'est Ish et Isha. Homme et femme. Si vous enlevez la lettre qui sépare Ish et Isha, c'est la lettre de Dieu. Ça veut dire que si vous enlevez cette lettre, ça forme le mot Esh. Le feu. Esh, c'est le feu. Ça veut dire qu'il ne reste que du feu. Alors, on a compris que Dieu nous dit, cette arche, tu la mettras dans le Saint des Saints. C'est-à-dire, tu la mettras exactement là où j'ai créé Adam et Ève. Alors, si tu comprends le message, tu comprends pourquoi j'ai créé l'homme et la femme. Parce que nous devons être conformes au message qu'il a transmis. Alors vous voyez que le temple de Jérusalem n'est pas aussi simple que ça. Il nous transmet un message merveilleux. Et c'est ce que Dieu veut. C'est-à-dire que nous soyons en relation avec lui, que nous conformions à sa parole, afin que nous soyons heureux tous ensemble. Avec lui, sans lui. Alors, mes amis, on est proches. Parce que il est écrit que pendant ce troisième temple, avant ce troisième temple, Dieu enlèvera le mauvais penchant de chaque être qui est avec lui déjà aujourd'hui. Les justes des nations que vous êtes vont venir de plus en plus vers lui, et il enlèvera le mauvais penchant en nous. Rappelez-vous que Adam, au moment où il a fauté et il a pris le fruit défendu, Dieu lui a fait rentrer le mauvais penchant en lui. Et Dieu a dit, pour le troisième temple, le mauvais penchant sera enlevé et que nous n'aurons que du bon penchant. Ça veut dire que d'ici peu de temps, mes amis, nous allons nous rencontrer avec amour, avec l'amour non seulement d'autrui, mais l'amour de Dieu en permanence. Il se révélera à nous. Alors, comme nous n'avons pas encore construit tout à fait le temple, j'ai pour Richard amené quelque chose qui est un temple, un grand temple. Voilà. Si vous voulez bien tenir pour qu'on puisse le montrer. Voilà. Alors, déjà, avec ce temple qui est là, vous avez déjà le deuxième temple et vous aurez bientôt le troisième temple ici. Voilà. C'est donc important pour vous. Pour tout, et
je voulais vous l'apporter. Comme ça, le temple est chez vous. Hein? Alors, bien évidemment, on aura l'occasion dimanche de continuer cette étude. Mais il est important également de faire des bénédictions. Parce que quand on fait un nouveau bâtiment, il y a une bénédiction qui est importante. C'est-à-dire c'est une bénédiction qui dit mon Dieu, maître du monde, merci de m'avoir donné la possibilité de vivre ce temps. Et on va la faire en hébreu, si vous voulez bien. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, shehecheyanu vekiyemanu vegiyanu lazman hazeh. Et comme à l'époque du temple, on soufflait le chauffard. Et j'ai amené un chauffard à notre ami. Le chauffard se souffle d'une certaine façon. C'est pas aussi simple que ça. Alors, on va souffler le chauffard. Voilà la sonnerie du chauffard qui a été soufflée dans le temple et qui rappelle le sacrifice d'Isaac, puisque c'est avec la corne du bélier qu'on a offert le sacrifice d'Isaac. Ce n'est pas Isaac qui a été offert, mais c'est le bélier qui était déjà prêt depuis la création. Alors, ton chauffard, on va également l'inaugurer parce qu'il n'y a pas de raison. Alors voilà, Richard, tu vas essayer. C'est très simple, il faut... Il faut que tu pinces les lèvres. Bon, on va prendre l'entraînement. On va l'étudier. Alors, je voulais te dire que je suis très heureux et que vous soyez tous bénis. On va faire une bénédiction pour tout le monde. C'est une bénédiction que les rabbins d'Israël ont fait pour toutes les nations. Et si vous voulez bien vous lever, pour qu'on fasse cette bénédiction. Que celui qui a béni nos pères, Abraham, Isaac et Jacob, qu'il bénisse toute création du Saint béni soit-il. Et en particulier ceux venus pour bénir notre terre sainte. Et tous ceux qui s'affairent à appliquer les lois de Noé. Et vous qui êtes venus honorer le Créateur, que le Saint béni soit-il rallonge vos jours en bien et vos années en allégresse, et qu'il exauce en bien vos souhaits, que vous ayez le mérite d'approcher la divinité, béni soit son nom, et de connaître la grandeur du Créateur, que toutes ces bénédictions soient sur vous. Amen, amen. Amen, amen. Merci beaucoup Jean-Marc pour
ton déplacement, pour les sacrifices. Vous pouvez voir comment les Juifs sentant que la venue de leur Messie s'approche. Regarde comment ils sont dans l'empressement pour se préparer ça. Ils sont dans l'empressement, ils voient le temps. Ils sont occupés pour préparer la venue de leur Messie. Que le Seigneur nous aide aussi pour que nous puissions aussi être prêts. Si vous lisez la Bible, vous allez voir la relation intime qu'il y avait entre Naomi et Ruth. À un moment donné, Naomi était à la maison. Elle est rentrée à Bethléem. Elle était à la maison. Ruth, c'est elle qui allait dans les champs de Boaz. Quelle relation, quelle intimité il y avait. Et comment Ruth devait rentrer chaque fois. Son amour envers Naomi pour que l'héritage terrestre qui était promis à Naomi lui soit accordé. Que Dieu bénisse Israël. Que Dieu bénisse Jérusalem. Et que la paix abonde à Jérusalem. Amen. Nous allons nous tenir debout et nous allons prier le Seigneur. Prier pour Israël. Prions pour les Juifs. Parce que quand Joseph s'est vu avec ses frères ne les reconnaissaient pas. Mais lui les reconnaissait. Aujourd'hui, il y a un mystère. Quelque chose est en train de se passer. L'épouse de Joseph comprenait tout ce qui s'est passé. Parce qu'elle était avec Joseph. Ça fait longtemps. Vous me suivez? Elle pouvait voir les frères de Joseph en train de venir. Joseph lui dit, tu vois, ce sont mes frères. Mais les frères, peut-être, même Joseph, il ne pouvait pas encore les reconnaître. C'est un mystère. Aujourd'hui, Dieu commence à se mouvoir un peu. Mais l'épouse doit avoir une plus grande révélation. Pour prier pour Israël, prier pour les Juifs. Les nations s'édislent. Israël s'éveille. Les signes que les jours déjà Des
Prions pour Israël. Prions pour ce peuple élu. Prions pour Jérusalem. Que Dieu leur accorde la paix, la bénédiction, la grâce. Un de ces jours, Dieu se révélera. Le Messie se révélera à son peuple. Notre Père et notre Dieu, aussi simple que cela peut paraître, mais si ton prophète William Branham, dans aujourd'hui, cette écriture est accomplie. Il dit, je vois Israël retourner dans sa patrie, les Juifs rentrer dans sa patrie. L'étoile de David, les plus anciens drapeaux du monde, et de nouveau à Jérusalem. Aujourd'hui, cette écriture est accomplie. Si en 65, les prophètes pouvaient juste voir ça et dire aujourd'hui, cette écriture est accomplie. Que dirait-il avec tous ces événements qui se passent en Israël? Père bien-aimé, c'est notre horloge. C'est pour cela que tu nous assistes. Comme nous l'avons entendu, quand les fils d'Issachar, qui avaient l'intelligence, la compréhension des temps, pour savoir ce
Israël devait faire. Quand nous voyons ce qui se passe à Jérusalem, quand nous voyons toutes ces choses qui se passent devant nos yeux, Père, Tata, donne-nous aussi la révélation, la compréhension. Assiste-nous, Seigneur. Bénis ton peuple d'Israël. Ton prophète Branham dit, celui qui bénit Israël, il sera béni. Il dit, je suis du côté d'Israël. C'est pourquoi il a tellement désiré aller en Israël. Il désirait aller là-bas. Mais c'est toi-même par ta souveraineté. Tu lui as dit qu'il ne puisse pas y aller. Bien-aimé Seigneur, nous voulons te prier, te demander, alors que nous sommes ici dans cette dédicace, nous tous en tant que peuple de Dieu, nous demandons la paix de Jérusalem. Bénis les 144 000. Que ton plan s'accomplisse pour Israël. Et tes grandes bénédictions pour l'épouse de Jésus-Christ. Si Naomi et Ruth sont rentrés ensemble à la même période, et que pendant ce temps, Naomi était restée à la maison. C'était Ruth qui était déjà en communion avec Boaz. Dieu bien-aimé, Israël est retourné dans sa patrie. Il cherche l'héritage terrestre que toi tu leur as promis. La terre d'Israël. Ils attendent de voir le Messie. Un de ces jours, ils vont le reconnaître. Oh Dieu Tout-Puissant, sois avec eux. Bénis tes enfants. Accompagne-les alors qu'ils vont maintenant aller se reposer. Que ta paix abonde dans nos cœurs. Et que le Saint-Esprit remplisse nos âmes. Et que pendant cette fête des tabernacles, que celui qui a soif, qu'il vienne et qu'il boive, qu'il reçoive le Saint-Esprit dans son cœur, afin qu'il fasse de nos cœurs sa véritable demeure. Et un de ces jours, peut-être les Juifs vont reconnaître que ce véritable temple, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Oh Dieu Tout-Puissant, Créateur des cieux et de la terre, Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, tu es le même Dieu aujourd'hui. Bénis ton peuple. Accompagne tes enfants. Nous avons ainsi demandé dans le nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Amen. Amen. Merci beaucoup. Hein, la trompette pour sonner, il faut apprendre.